Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle thématique dont je voulais vous parler, qui va faire partie de tout ce qui est état de conscience modifié que vous retrouvez dans plein de moments de votre journée, que ce soit sous la douche, parfois en voiture. On ne se rappelle pas d'avoir fait le chemin et pourtant on est bien arrivé à destination, que ce soit le yoga, la méditation, tout ce qui va être contrôle du souffle, de la gestion de sa capacité à respirer par soi-même, la Dream Machine dont on entend de plus en plus parler et tous les dérivés qui vous permettent d'agir comme un métronome, comme le bruit d'une rivière qui vous permet de capturer le mental et de commencer à rentrer vers tout ce qui est moins conscient pour notre esprit. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça me tient vraiment à cœur de participer à cet engouement autour du monde hypnagogique. Pas grand monde connaît ça, c'est à part les personnes qui pratiquent tout ce que je vous ai énoncé. C'est pas quelque chose que l'on connaît, mais l'hypnagogie, c'est un monde d'images qui ressemble vraiment de près à notre monde des rêves. C'est des images qui sont générées dès lors qu'on accepte de se relaxer, de se détendre. Alors là, il y a des images qui commencent à monter à notre esprit, donc qu'on ne voit pas avec nos yeux ouverts, comme cette machine. Si vous venez faire une séance avec moi à Bastia ou ailleurs, les yeux sont fermés. Mais on a quand même des images à l'intérieur, au niveau de l'esprit, qui sont assez stupéfiantes. Aujourd'hui, ça fait facilement plus d'1 an que je l'utilise, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. J'ai des retours qui sont vraiment extraordinaires sur l'utilisation des personnes qui viennent faire ça avec moi en séance. Vous savez que je suis hypnothérapeute, donc à la base, toutes mes consultations sont axées par de l'hypnose classique, ericksonienne, d'abord, et puis après, bon, comme je suis aussi coach et que j'ai été formé dans les arts et sciences du coaching et de la programmation neurolinguistique, j'aime bien entremêler les deux, j'aime bien travailler la PNL avec l'hypnose, et il m'est arrivé aussi de croiser ça avec l'utilisation de la lampe. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que vous devez avoir cette connaissance que ce monde hypnagogique, c'est un monde situé à mi-chemin entre les rêves que l'on subit presque entre guillemets, parce que la conscience est passive, même si on a une mémoire au réveil parce que ça nous a plus ou moins marqué, et puis on peut avoir de l'autre côté quelque chose où les images, on en est pleinement conscient et on peut même arriver à les diriger. C'est ce qu'on appelle le rêve lucide, et on en parle aussi dans l'astral, dans les personnes qui arrivent à sentir des sentiments de décorporation, de sortir du corps. C'est des choses qu'on peut aussi ressentir par ce genre d'expérience, même si c'est quand même beaucoup moins atténué que quand vous le faites par vous-même. Et tout ça aujourd'hui, je le mets ensemble pour vous dire que dans les prochaines années, tout ce genre de technologies qui sont axées par la maîtrise de la conscience et des capacités neurologiques de notre cerveau, ils vont avoir du poids sur la santé de demain et sur peut-être même les possibilités de médecine de demain. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment aujourd'hui d'écouter un petit peu ce que j'ai à vous dire et de continuer de vous renseigner et d'essayer ce genre d'outils, parce que ça va ouvrir vos champs personnels des possibles. Quand je fais même une séance de 2 minutes 30, il y a une séance test dans cette machine, à des personnes, même les plus cartésiennes, qui ne croient plus en rien, il y a toujours ce truc où il y a eu quelque chose qui s'est rallumé à l'intérieur, ça élargit vraiment le champ de vision classique. Moi, je sais que la première fois que je l'ai essayé, j'étais assez stupéfait. J'étais allé faire des courses juste après. Et dans mon hypermarché où je vais d'habitude, je regardais là où j'avais jamais regardé, au-delà des plafonds, dans les coins. C'est bizarre, mais il y a vraiment cette vision de waouh, on donne de l'air en fait à l'esprit et ça fait énormément de bien. On peut rendre ça aussi thérapeutique, comme avec l'hypnose. Et c'est surtout un outil de connaissance de soi, de possibilité de se familiariser avec un état qui existe en nous, qu'on ne maîtrise absolument pas, sauf si c'est peut-être inné à la naissance, mais moi j'en connais pas personnellement.
Et encore une fois, certains disent qu'il ne faut pas trop s'y attarder parce que le but ultime, c'est de passer ces mondes d'images où il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas s'attacher pour aller au-delà et aller chercher vraiment l'expérience ultime de contemplation, comme le veut la méditation, comme on l'entend dans les termes de samadhi et le reste. Mais je trouve, moi, que c'est quand même important de se familiariser avec ça parce qu'on est tous différents et que, surtout, on a tous une légende personnelle qui est différente. Et ces appareils-là permettent quand même d'aller faire ressortir des émotions qui sont souvent cachées sous le tapis. Et voilà, j'ai eu malheureusement aussi des expériences où des personnes étaient endeuillées, elles ne me l'ont pas dit du tout, elles ont préféré le garder pour elles, elles sont sorties avec les larmes aux yeux parce que l'esprit a vu le défunt. Ça ne veut pas dire qu'on est dans de la magie, ce genre de choses, attention, ça peut être aussi des visions qui sont générées par la psyché, parce qu'on est dans un état de deuil où on ne fait que penser à l'être qui nous manque, mais peu importe là les croyances que vous avez, mais ce que je veux dire, c'est que ça aide à conscientiser l'intérieur et à le ramener à l'extérieur en se disant « Ah ouais, le monde de l'intérieur, même s'il est difficile à apprivoiser, c'est pas mal de travailler cette voie, c'est très enrichissant. » Et pour le coup, les expériences les plus accessibles, si vous n'avez pas une machine à disposition ou un thérapeute qui propose ce genre de séance pas très loin de chez vous, c'est déjà de commencer avec tous les outils qu'il y a sur le studio bien-être, parce que tout ça, je vous le fais travailler déjà naturellement. L'exercice respiratoire, vous allez dans les playlists, les petites méditations, les exercices d'hypnose. Il y a 2 vidéos que j'ai mis avec, je crois que j'ai appelé ça « Conscientiser le monde hypnagogique » ou « Rejoindre le monde hypnagogique », où vous vous endormez, vous mettez une cloche à 3 minutes, à 5, à 7, pour à chaque fois essayer de monter une image à laquelle on s'accroche, puis on lâche prise pour la relaisser partir. En fait, tout ça, ça vous sert à travailler la lucidité à l'endormissement, la lucidité quand vous partez dans le monde onirique, uniquement à des fins d'exploration. Ne faites pas ça tous les soirs, on a besoin quand même de dormir nos heures de sommeil en suivant nos chronotypes habituels. Mais tout ça pour vous dire que ces appareils-là, le yoga et tout ce que je vous amène au sein de ce studio bien-être en ligne et à Bastia, c'est le monde de demain. Et vous devrez vraiment le conscientiser, tant pour tout ce qui va être les propriétés biochimiques, toutes les possibilités neurophysiologiques, tout ce qui se passe au niveau du corps et de l'esprit au cours d'une séquence quand on est en tête-à-tête avec soi-même. Et ça fait énormément de bien, mais au-delà de ça, c'est la médecine préventive aussi. Quand on voit que le monde de la santé aujourd'hui, surtout en France, c'est de plus en plus délicat, on a ce besoin d'aller amorcer autre chose où par soi-même, il y a cette démarche, cette volonté personnelle d'aller se faire du bien avant d'avoir trop tiré sur la corde et de tomber à un état où les voyants de la voiture s'allument non plus en orange mais en rouge et c'est trop tard, on est obligé de passer par des voies uniques où il n'y a plus d'alternative parce qu'on a trop attendu. Tout ça, bien entendu, et vous le savez pour les personnes qui me connaissent, main dans la main avec la médecine traditionnelle de chez nous parce que c'est important de créer ce pont et de ne pas enfermer ou cliver. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui ont essayé cette machine en ont tiré que des bénéfices, même s'il y a eu des larmes qui sont sorties, même si on a conscientisé des choses. Il y en a qui ont fait des voyages de dingue, qui se sont vus comme s'ils étaient des mammifères marins, qui se sont vus dans le cosmos, dans l'espace, rejoindre d'autres civilisations. Mais c'est aussi des trucs qu'on peut conscientiser en hypnose. Moi, j'utilise ça parce que j'explore sur moi-même, et j'ai exploré sur moi-même avant de le proposer sur les autres, et bien sûr après des formations bien précises. Mais tout ça, c'est le monde de demain. On a véritablement besoin de se reconnecter à son âme, parce qu'elle nous aide en fait à cheminer vers ce dont quoi on est fait, vers qui on est vraiment en fait, derrière les masques qu'on a du mal à retirer en société. Des fois, de manière très philosophique, quand on voit la société actuelle, je me dis que on est des, et c'est vrai, on est des déchets d'étoiles, on est des poussières d'étoiles, on est des résidus de là-haut du cosmos. Donc, ce qui fait qu'on a des comportements très primaires et tout ça vous aide à monter en conscience vers les plus belles valeurs de votre âme. C'est ce qui fait briller, rayonner une société, c'est ce qui met en lumière, ce qui permet d'unir, de faire du bien. Et c'est tout ce qu'on propose aujourd'hui dans les activités comme le yoga, la méditation, les états de conscience modifiés, l'hypnose, l'hypnagogie.
Tous ces mondes-là, il faut apprendre à se familiariser avec. Vous verrez que là aujourd'hui, vous allez vous dire, ouais, bon, lui, il ne m'intéresse pas avec sa vidéo, parce que vous ne connaissez pas simplement et que vous n'avez pas passé assez de temps à vous y intéresser. On en reparle dans quelques années. Dans moins de 5 ans, 10 ans, je pense qu'il y aura eu des bons qui auront été faits en la matière. Et c'est pour ça que travailler sa conscience, je le dis déjà depuis des années, c'est pas du tout ni un amusement. Alors, ça peut l'être, hein, ça peut être, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais ça doit être un moteur dans la vie de demain, parce qu'on va avoir besoin d'être fort au niveau du corps et de l'esprit. Donc ce que j'aurais aimé, c'est que vous puissiez, pourquoi pas me décrire une de vos expériences qui vous a le plus marqué quand vous avez utilisé la Dream Machine, ou quand vous avez fait différentes formes de méditation, ou quand vous avez été en état de conscience modifié. J'ai exploré tellement de choses sans rentrer dans des trucs trop farfelus, mais que ce soit à travers tous ces outils, j'ai eu des reconnexions avec d'autres civilisations. Mais c'est encore une fois des visions qui sont dans l'esprit, qui ne sont pas dans la matière et dans la vision actuelle par la vision classique du nerf optique. Et ça rejoint plein de lectures que j'ai fait. J'ai peut-être reconnecté à des petits fragments de vie antérieure. J'ai le souvenir d'une hypnose où je me suis vu petite fille et qu'on m'enlevait un enfant. C'était assez bouleversant quand je suis sorti, mais en même temps, quand on a suffisamment travaillé sur tous ces outils, on a appris à gérer l'émotionnel, à plus justement prendre part, à s'attacher, à aller mettre de l'émotion. On reste neutre parce que juste on observe, on contemple et on est OK avec la magie du grand tout, hein, le principe de l'infini, comme je le dis à chaque fois. Et de toute façon, plus on en sait, moins on en sait. Je ne cesserai de le dire. Cette immensité, elle est merveilleuse, elle peut être profonde dès lors qu'on affronte ses peurs, qu'on travaille sur l'émotionnel et qu'on arrive enfin à ouvrir toute la partie spirituelle, mais vous mettrez le terme que vous voulez là-dessus là aussi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prends cette vidéo, ce petit temps de vidéo pour vous dire que toutes ces recherches, toutes ces documentations, toutes ces expériences, faites-les avec des personnes surtout qui sont assez expérimentées pour vous aider à trouver vos réponses à vous et pas partir dans des trucs trop farfelus, parce qu'en fait tout ce qu'on cherche, l'humain lambda de manière générale dans ce type d'expérience, c'est un shoot de quelque chose qui nous fait énormément de bien. Et on le retrouve dans l'usage des drogues, dans l'usage de la consommation d'alcool, dans plein de trucs qui vont un peu doper l'existence. Mais sauf que là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout même d'effet secondaire, j'en ai jamais vu. On va faire la chose en son âme et conscience, on se pose, on prend son moment de détente, on ferme les yeux, on fait descendre l'activité neuroélectrique pour se relâcher pleinement, s'apaiser, ouvrir le monde de l'intérieur et aller explorer. Voilà, alors c'est pas une fin en soi, mais ça vaut vraiment le coup d'y passer quand même du temps pour le conscientiser et apprendre à continuer d'avancer, à le partager autour de nous. Ça enrichit vachement les débats et j'adore ça. Parce qu'au début, vous pouvez vous retrouver à table avec des personnes qui sont quand même familières avec ce genre d'exercice et ils n'osent pas parler. Et il suffit qu'il y en ait un qui dise « Ah ben tiens, un jour j'ai eu telle expérience » et là, hop, la parole se délie et on se retrouve dans une soirée où tout le monde va dire la sienne et c'est là où les plus belles expériences sont partagées parce qu'il n'y a pas de jugement. Tout peut arriver dans le monde de l'esprit, contrairement aux limites de la matière, et les récits, quand vous les mettez ensemble, c'est comme ça qu'on a des livres même aujourd'hui de docteurs qui vous parlent de l'esprit parce qu'ils ont pu le mesurer à travers tous les mondes qui sont au-delà du visible. Et voilà, honnêtement, ce genre d'expérience, ça vaut le coup d'essayer au moins une fois. Donc pas forcément les séances de 2 minutes 30, c'est bien pour essayer comme ça par curiosité, mais de vous faire une vraie séance d'immersion et de sortir de là et de voir ce que ça fait. Je vous le redis, il y a eu un salon à Paris où les 2 hypnos qui l'ont conçu l'ont mis en avant et ça a pu être essayé. Vous l'avez ici à Bastia dans votre studio bien-être. Donc on n'est pas nombreux en Corse à avoir cet appareil. En tout cas à Bastia, je dois être un des rares à l'avoir. Voilà, venez essayer parce que vous ne le regretterez pas et parce que vous allez continuer de vous nourrir de l'intérieur. Voilà, je n'irai pas plus loin dans cette partie. Peut-être que ce sera une partie 1, peut-être, selon les retours que j'aurai, si vous me mettez des commentaires avec ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, les choses que vous avez envie de savoir, ben je ferai peut-être à ce moment-là une partie 2 avec grand plaisir. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous retrouve très vite sur le studio bien-être en ligne et à Bastia. Après.